Bon, je pense que ça marche. Bonjour mes chers amis, Namasté, je suis Raja, professeure de yoga pour Yoga by Raja. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous une nouvelle posture. Ce sera une posture de torsion assise qui s'appelle Ardha Matsyendrasana. On dit que c'est à partir de cette posture-là que le yoga a été diffusé sur le monde grâce à Shiva. Pour la petite histoire, en fait, Shiva, il se met assis à chaque fois et puis il médite dans une profonde méditation. Et en fait, grâce à cette méditation-là, il rayonne sur le monde. Sauf que les poissons, eux, ils n'en profitent pas. Et en plus, Shiva, il s'assoit toujours sur une montagne. Et puis sur cette montagne-là, juste derrière, il y a un lac. Et lui, il tourne le dos à ce lac-là. Et du coup, les poissons, en fait, ils étaient désespérés et tristes. Les poissons, en sanskrit, c'est Matsyendra, je crois. Et du coup, en fait, ils étaient désespérés. Alors Shiva, il s'est retourné et puis il a rayonné sur ces poissons-là. Et puis à partir de ce jour-là, le Hatha Yoga a été créé. Donc Hatha, ça vient de A et Ta, donc H-A-T-H-A. Le H-A, ça veut dire soleil et T-H-A, ça veut dire lune. Et en fait, grâce à cette posture-là, en fait, c'est un équilibre entre la lune et le soleil. Le Hatha Yoga, c'est un équilibre, en fait, rééquilibrer la lune et le soleil qui se trouve en nous. C'est-à-dire que en fait, on a toujours un côté qui est plus facile que l'autre et grâce au Hatha Yoga, en fait, on rééquilibre les deux côtés. Voilà. Donc c'est une posture très facile qui ne demande rien du tout. Donc je vous présente Shippo aujourd'hui. Shippo, c'est mon chat que j'aime. Voilà, elle est toujours tranquille. Et en fait, on va commencer la posture. Donc je vous invite à vous asseoir sur votre canapé ou sur une chaise ou sur le sol. C'est comme vous le souhaitez, hein. Et puis on va commencer d'abord par s'étirer avant de commencer une posture. Donc on va poser les deux pieds sur le sol. Et puis on va se préparer avec une respiration d'abord profonde pour préparer notre corps et puis allonger notre souffle. Dans le yoga, on respire comme les bébés et les enfants en bas âge, on respire par le ventre. Donc je vous invite d'abord à inspirer, gonfler le ventre et ensuite à expirer, vider le ventre et puis grandir. À l'expiration, on grandit. On met dans notre esprit comme si en fait notre tête allait pousser le plafond vers le haut. Ok ? On y va. Alors, on inspire, on gonfle le ventre avec le nez uniquement. On expire, on vide le ventre. Encore une fois, on inspire, on gonfle le ventre. On expire, on vide le ventre. Super. Ok. Maintenant, on va s'étirer un petit peu avant de commencer la torsion assise. Donc, on va commencer par étirer la nuque. Donc, la main droite sur l'oreille gauche. Et puis, on essaie de grandir la tête à l'expiration. On va faire l'autre côté. Donc, on pose la main gauche sur l'oreille droite. On inspire et à l'expiration, on vide le ventre et on amène la tête vers le côté gauche pour étirer le côté droit. Super. On croise les deux mains, on les amène en namasté sur la poitrine et puis on égrandit en allant vers le ciel et on essaye dans notre tête de percer le ciel. Et on amène les deux mains en namasté. Maintenant, on fait l'autre côté. Vers la droite. Au milieu. Vers la gauche. Et au milieu. Et on revient. Ensuite, on s'assoit correctement. On peut soit s'asseoir avec les pieds sur le sol, soit s'adosser et puis
mettre vraiment les 2 pieds sur le canapé. On va commencer par la version facile. Donc on s'assoit sur une chaise ou sur un canapé. On pose la jambe gauche par-dessus la jambe droite, comme dans un bistrot, hein, on s'assoit à l'aise. On n'hésite pas à porter toute notre attention sur notre dos qui doit être vraiment droit, perpendiculaire au sol. On n'arrête pas de respirer par le ventre, donc à chaque inspiration on gonfle le ventre, à chaque expiration on vide le ventre et on grandit. Ok? Lorsque vous inspirez, si vous inspirez en soulevant les épaules, c'est que vous inspirez mal. Donc quand vous inspirez comme ça, c'est pas bon. Ok? Donc lorsqu'on inspire, on n'a pas à grandir. Donc on inspire, on gonfle le ventre sans bouger les épaules. On expire, on vide le ventre et on grandit. Voilà. Bien. La main droite sur le genou gauche. La main gauche, on va la poser de cette manière-là, mais juste derrière le dos, derrière les fesses et au milieu de la colonne vertébrale. Elle est vraiment derrière le sacrum, ok? Elle est comme ça. On la pose derrière les fesses. On inspire, on gonfle le ventre. On expire et on tourne en douceur. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on tourne encore. On sent une petite torsion qui commence. On inspire, on gonfle le ventre. On expire et on tourne. Et la dernière version, ça va être vraiment de tourner la tête. Donc on inspire, on gonfle le ventre. On expire, on tourne et on tourne la tête. Et au même moment, on a la main droite, qui attire le genou gauche vers l'autre côté. On reste un petit moment dans la posture de torsion. À chaque inspiration, on gonfle le ventre et on résiste pour ne pas laisser notre corps tourner. Et à l'expiration, on essaye de tordre encore plus. On inspire, on gonfle le ventre. Et on expire et on revient. Super. Ensuite, on va rééquilibrer pour aller à l'autre côté, donc vers le côté droit. On remet les 2 pieds ensemble et maintenant, c'est la jambe droite qui va sur la jambe gauche et la main gauche qui tient le genou droit. L'autre main droite, de cette manière-là, elle va derrière soi, ok, derrière la colonne vertébrale, le dos bien droit. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on grandit et on vide le ventre, on rentre le ventre complètement à l'expiration. N'hésitez pas d'en profiter à chaque expiration de remonter votre périnée, ok? Allez, on recommence. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on vide le ventre, on rentre le périnée et la tête essaie de toucher le plafond, on grandit. Super. Maintenant, on va commencer la torsion. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on tourne. Le dos toujours bien droit. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on retourne. On continue dans la torsion. La tête ne tourne toujours pas. On inspire, on gonfle le ventre. On expire et on tourne complètement et la tête aussi. On reste un petit moment dans la posture. C'est toujours plus facile d'un côté que de l'autre et le yoga est là pour rééquilibrer le corps. On inspire, on gonfle le ventre, notre corps a envie de revenir en face, mais on va l'empêcher. À l'expiration, on vide le ventre et on tourne encore plus la tête vers l'épaule et la main gauche, est toujours engagée sur le genou droit pour l'amener vers l'autre côté et accentuer ainsi la torsion. On inspire, on gonfle le ventre, on expire et on revient. Super.
Maintenant, on va poser les deux pieds en face. Et moi, je vais vous expliquer ce qu'on vient de faire. En fait, ce qu'on vient de faire, c'est que c'est comme si on avait pris la colonne vertébrale avec tous les liquides qu'il y a dedans et on l'a essoré. En essorant la colonne vertébrale, le liquide se régénère. Donc, on aura une meilleure santé. D'accord? Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on fait une torsion, on masse nos organes et nos viscères. Aussi, sur le plan esthétique, on va accentuer en fait notre taille, affiner la taille. Ça, c'est sur le plan esthétique. Sur le plan santé mentale, en fait, quand on ne va pas bien, qu'est-ce qu'on dit? Ah là, j'ai vraiment une boule au ventre, je suis pas bien, j'ai vraiment une boule au ventre. Eh bien, grâce à la posture de torsion, aux inspirations et aux expirations ventrales, en fait, on va vraiment enlever cet effet boule au ventre. Donc, on va vraiment se sentir mieux, d'accord? Donc, n'hésitez pas à faire cette posture-là, où que vous soyez, quand vous vous sentez vraiment pas bien, vous avez cette boule au ventre, n'hésitez pas à la fracasser, cette boule au ventre, avec des torsions, d'accord? Autre chose, lorsqu'on a mal au ventre, c'est physique, on a vraiment mal au ventre, problème de digestion, problème de transit, on a nos règles, eh bien, on n'hésite pas aussi à pratiquer la torsion, d'accord? Voilà mes amis, aujourd'hui, donc on a appris ensemble à pratiquer Ardha Matsyendrasana, pardon. Donc c'est une posture de torsion qui est excellente pour la santé. N'hésitez pas à la pratiquer chez vous. Vous avez vu que vous avez pu le faire, donc vous pouvez la refaire à chaque fois. N'hésitez pas à la pratiquer plusieurs fois, 1-2 fois par jour ou même plus, ok? Et puis moi je vous dis, un jour une posture, ça continue pendant tout le temps du confinement. Donc hier on a pratiqué l'arbre, avant-hier on a pratiqué la posture de la montagne. N'hésitez pas à les revisiter, hein, à les revoir et à les pratiquer encore chez vous. Moi je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite beaucoup de courage pour ce confinement. Et puis restons positifs, restons ensemble et puis restons en paix avec nous-mêmes pour pouvoir offrir la paix aux autres. Et puis moi et Chipo mon chat, on vous dit à bientôt. Namasté.